Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito di Massanta. Kaboura mena kalfo, kalkoulia, la partager, ce sera très très chaud. Voilà, Soubrako, mais nous allons pimenter un peu le direct. Voilà. Vous allez m'excuser très fort, ce n'est pas ma faute, c'est Amara qui nous a provoqué. Voilà, c'est Amara qui a envoyé ce manque de respect envers des pères de famille, envers des responsables politiques. Donc nous allons, vous savez, ça fait longtemps, personne ne parle de son papa, hein, longtemps, voilà, personne. Mais allez les caquets, mon beau salam alaikum, Mobit Diawara, Draman, Ricardo, comment vas-tu, voilà. Keletaro, Fustaro, nous allons ramener les infos de son papa. Les documents qui font foi au temps du président Lansana Conté, les poursuites des Américains contre son père, cités dans beaucoup de détournements, nous allons le faire. Deuxièmement, nous allons rappeler au petit Mori Kondé, Mori Irba. Quand je dis Mori Irba, c'est Mori Urbanisme, quoi. Mori Kondé, qui était en train de vociférer à Kankan là-bas, en train de crier sur les gens. Selon lui, Mori Kondé, même si tu tombes malade, arrivé à l'hôpital, ils vont te demander le récépissé, c'est-à-dire le recensement. Que même si après le recensement, pour prendre le véhicule à Kankan, tu dois montrer le récépissé. Voilà, ça c'est lui. Mais comme le monsieur pense qu'il est vraiment, regardez comment il est en train de crier sur nos compatriotes, nos parents de Kankan. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la sagesse des gens qui étaient tout autour de lui. Parce qu'au fait, en le regardant, à Mayelene quoi, est-ce que vous voyez, à Mayelene, on me dit comment vas-tu, à Mayelene. Et nous allons, vers la fin, si on a le temps, lire l'édito de notre frère Abdraman Keita, qui a fait un très bon édito, Inch'Allah. Ma page YouTube est revenue, voilà, bravo, on contre la fin de les manipulations, c'est parti, mais heureusement c'est revenu, voilà. Bonsoir à tout le monde, partagez, bonsoir mon frère Diallo Ibrahim, voilà, donc partagez, mettez les cœurs. Je vais commencer par Amara Kamara, parce que c'est lui qui nous a provoqué. Le manque de respect, moi je ne tolère pas ça. Voilà, le manque de respect d'être délinquant d'un petit voyou, c'est très regrettable. Personne, aucune personne noble ne peut accepter qu'on l'indexe dans la vie que voilà le fils du narco. Personne. Hein? Je ne crois pas, en tout cas je ne pense pas qu'un enfant bien éduqué, quelqu'un de très bien réfléchi, peut tolérer ou bien peut accepter dans la vie courante qu'on l'indexe comme ça que voilà le fils du narco Diarra. Malala. Personne ne souhaite dans la vie qu'on te dise que ton père est un voleur. Vous vous rappelez Fama Kanté? Fama Kanté, qui est nommé tout récemment, il ne fait plus de vidéos, il a été nommé. Fama Kanté, vous fouillez tous et récoltez tout Beila. Dès que tu dis Fama Kanté, ils sont sous Mauro, ils vont te dire que son papa était un voleur de bétail. Clairement, hein, que le tarot. Donc quand tu te révèles et qu'on ne reproche de rien à ton papa, vraiment, alhamdoulilah. Mais ce qui est honteux, indigne, c'est le qualificatif qu'on met sur ton papa. Mais est-ce que c'est honorifique? Hein? Qu'on te dit, voilà le fils du narcotrafiquant. Le fils du narcotrafiquant, Diarra. C'est comme ça, on l'appelle. Lui pense que quand les gens le voient en train de marcher, il est gonflé comme ça, lui, Amara, il marche comme ça. 90% des personnes qui le regardent, qui connaissaient son père,
les actes de son père. Et c'est lui, Amara, qui vient d'être cité dans l'affaire d'or. C'est le même Amara, lorsque l'affaire de Moussa Cissé, l'ancien ministre des Finances, s'est posée, lui voulait coûte que coûte empêcher Moussa Cissé de voyager. Le conseiller personnel de Mamadi, c'est-à-dire Doumbouya le petit, c'est-à-dire son conseiller personnel, avait reçu des instructions de Doumbouya de laisser partir. Le petit avait volé, Moussa Cissé avait détourné. Par fini qu'il est devenu le directeur de la SONAP. Il quitte le poste de ministre des Finances, il devient un simple directeur de la SONAP. C'est comme Awing. Awing a quitté son poste et est devenu un gardien quelque part au port autonome là-bas. C'est en Guinée seulement on voit ça. Donc, le même Amara, parce que vous savez, c'est une tradition quand le vol, le trafic, à la famille ou les quoi. C'est une tradition. Qu'est-ce que nous allons retenir de Amara? Nous dirons simplement qu'il est impliqué dans le détournement de l'or dans ce pays-là. C'est clair. Même s'il fera la prison, on sait qu'il fera la prison, on sait qu'il sera jugé, on sait qu'il sera arrêté. Oui, on le sait. Tout est documenté par, comment on appelle ça, le Koundouro et son équipe d'investigation. Voilà, c'est là, les montants, les transactions, tout est défini. Mais je vais rester dans le cadre, du travail de son papa, ce que son papa faisait. Parce qu'au fait, le général Diarra n'a jamais récompensé le président Lansana Conté. Il n'a jamais été vraiment à la hauteur. Le monsieur, le général Lansana Conté, paix à son âme, apporte toute sa confiance à un général d'armée, reconnu, lui au moins il a été formé, très bien formé. Hein? Voilà. Et franchement, ce monsieur a trahi le président Lansana Conté. Les 4 dernières années de la vie du président Lansana Conté, le monsieur s'était investi avec des enfants délinquants comme Amara et Maurice, son frère, dans le trafic de drogue. Le réseau était là, bien ficelé. Son père était le chef. Parce que quand le chef d'état-major général de l'armée devient le cerveau, hein, le cerveau, je dis bien, le cerveau du trafic de drogue, c'est-à-dire le chef d'état-major général de l'armée. Lui, c'est lui qui maîtrise les circuits. Tu ne peux pas arrêter un pick-up, il y a des militaires dedans. On dit c'est pour général Diarra. Tu ne peux pas discuter. C'est le chef d'état-major général de l'armée. C'est du baricon, on va dire. Le chef d'état-major général de l'armée. Merci mon frère Migao pour les cœurs. Donc, moi j'appelle ça de la trahison. De la trahison. Il a trahi le président Lansana Conté. Il n'a pas honoré ses engagements. Franchement, c'est regrettable. Je vais vous montrer, attendez, si j'ai le document ici, je pense l'avoir. Non, un boulet en Dieu, je crois bien. Quel est taro? Voilà. Regardez, ça c'est son papa. Regardez, je ne suis pas en train d'accuser. Moi, je ne suis pas en train d'accuser son... C'est lui qui nous a provoqués. Tu ne peux pas aller au Fouta tellement que tu es un fainéant. Je pense que lui-même, consciencieusement, il a été marqué par ses propos. Parce que, au fait, il n'a pas honte, quoi. C'est tout, sinon. Quand il a fini de parler, c'est après qu'il a compris qu'il a commis une vraie bêtise. Hein? Et parce que son père à lui, son père, général Diarra, qui a trahi la mémoire du président Lansana Conté, qui a trahi l'honneur que le président Lansana Conté apporte, parce que c'est lui qui avait presque, comme on dit en Malité, Kadrogou la Jensen la Guinée, celui qui avait fait prospérer la vente de tout ce qu'on appelle Djamba, Drogou, Abé, c'était son père, Père Kalon.
Et à son âge, hein, parce que c'est un vieux, à son âge là, vraiment, il ne s'est pas gêné. C'est pas gêné. Voilà son père. Il se ressemble beaucoup même. Un vieux, regardez ça, c'est son père. Regardez-les. Ça, c'est le père de l'insolent, de gonflé. Voici son père. Et voilà, je vais dire ça rapidement. Hein. C'est un document. Bon, on laisse ça. Ça, c'est un document. Écoutez, regardez, l'AFP. Vous connaissez l'AFP, hein? L'AFP, c'est cette dépêche des médias français qu'on appelle l'AFP. Regardez l'AFP. J'ai écrit l'AFP, AFP. Ça, c'est en 2010. Regardez. Vous avez vu? AFP. C'est l'agence française de public. De quoi là-bas? En tout cas, c'est l'AFP s'occupe des dépêches. Est-ce que vous comprenez? L'AFP avait publié ça en 2010 parce que c'est suite aux documents fournis par les Américains. Voilà. Et voilà ce que on dit le général Diarra Camara, poursuivi pour trafic de drogue en liberté provisoire. Écoutez très bien. Et voilà. Au moins 7 officiers de l'armée guinéenne et de la police nationale poursuivis depuis 1 an pour trafic présumé de drogue et détenus depuis lors à la prison civile de Conakry ont bénéficié, voilà. Merci beaucoup, M. Touré. Agence française, française de quoi là-bas? En tout cas, c'est Agence France Presse. Agence France Presse. Merci beaucoup. Donc, il a été poursuivi. Vous savez, il a été arrêté. Il a été arrêté au temps de Dadis. C'est en 2010, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Et les Américains étaient fâchés par rapport à ça. C'est parce que c'est les Américains qui ont... Dadis connaissait tous les circuits. Le malheur de Diarra, c'est lorsque Dadis qui a pris le pouvoir. Le malheur de Diarra, c'est Dadis. Dadis était au carburant. Un officier très gentil qui aidait les gens. Mais Dadis se connaissait, il avait signalé plusieurs fois ces réseaux de trafiquants de drogue. C'est ce qui a fait que dès qu'ils ont pris le pouvoir, la première personne qu'il a récupéré, c'était le vieux là. Parce qu'il connaissait tous ces circuits. Et Dadis a fait quelque chose de très très essentiel. Il a récupéré tout l'argent de la drogue. Ils ont tout récupéré. Tout. Et comme lui, Amara aussi, avait bénéficié d'une bourse volée, la bourse, la seule fois il est parti étudier là, dire qu'il a un peu étudié, c'est ça même mon frère Ibrahim Diallo. Il doit réfléchir 1000 fois avant de cracher sur quelqu'un. Wallah, puis là, je vous le jure, hein, je n'ai pas dit autre personne, mais lui, Amara, dans ce pays-là, il doit faire beaucoup attention. Il doit d'abord remuer sa langue 20 fois avant de manquer de respect à quelqu'un. Et je continue. Et lui, Amara, en personne, tellement que c'est une famille de voleuses, voilà. Voilà. Parce que même ça, il a beaucoup de... Non. Moi, je ne me dirais pas le comportement de sa sœur au Canada. Ça, c'est autre chose. Voilà. Il n'y a que des voleuses et des voleurs dans cette famille. Lui, Amara Camara, il avait bénéficié d'une bourse volée au détriment d'un jeune militaire très engagé qui a bénéficié. Lui, il a gagné le concours. Il a gagné la confiance de l'armée. Il devait aller au Maroc. Lui, le fils du narcotrafiquant, le fils du fainéant, on l'a envoyé à la place. Et malgré qu'il est parti, hein, Ibarada, c'est-à-dire, ton comportement là, ton caractère, ton métier là, partout où tu iras là, ce sera ça. C'est-à-dire, vous ne ferez pas, c'est-à-dire, tu ne feras jamais dans ta vie plus que ce que tu sais faire. Quand il est allé au Maroc, comme il a grandi tout autour d'un officier supérieur, des enfants qui ne sont pas allés à l'école, des enfants qui ont passé toute leur vie à dormir toute la journée, il y a le riz, le ravitaillement est là, tout est là. Voilà, c'est des enfants qui n'ont rien fourni comme effort dans ce pays-là. Ils ont bénéficié de tout, de la largesse,
de l'amour du président Lansana Conté envers les officiers supérieurs. Il a bénéficié. C'est à cause ça qu'il n'a pas étudié. Voilà, le matin, il se lève, il gratte le gratin, là, il gratte le gratin, il mange ça, il se remplit, après c'est fini. Il sort, c'est le voleur, on ne peut pas l'arrêter. Voilà, il a grandi comme ça. C'est-à-dire, tellement qu'il est nul, même pour avoir l'entrée en septième année, c'était des problèmes. D'ailleurs, il n'a même pas eu, parce qu'ils ont tout fait pour que le petit l'a étudié. Non. Et quand il est allé au Maroc, à la place de ce jeune militaire, Dadis était obligé, on a dit à Dadis, non, lui, il ne peut rien, il faut le ramener. C'est un échec total. Hein? Donc, et Dadis, quand il est revenu, au-delà même des appréciations des officiers marocains, Dadis s'est basé sur son travail. Dadis lui a demandé, voilà un document fourni par les Américains, ton père est accusé de trafic de drogue. Voilà, tu étais dans ce lot ou pas? Il a nié totalement. Maintenant, il y avait des témoins qui connaissaient le circuit dans lequel lui, il était. Parce qu'il y avait les papas qui étaient le cerveau, mais il y avait les ramifications. Voilà, il y avait les cervelets, et le cervelet, comment on appelle ça? Excusez-moi. Les nerfs, les ramifications étaient là. Il faisait partie des ramifications, son frère. Ils étaient nombreux comme ça. Et Dadis était obligé de l'envoyer en prison. Ce qui était normal, parce qu'il faisait partie du réseau. Et donc, c'est le fils de Diarra, le narco, aujourd'hui, qui se permet de manquer de respect aux autres. C'est le fils de trafiquant de drogue dans ce pays, là, autant de l'on a compté, le fils de Diarra, narco, qui n'a pu, c'est-à-dire absolument rien faire à Massanta. Nous n'avons rien obtenu de ce vieux, même, au moins, il pouvait par l'argent de la drogue, construire un hôtel digne de ce nom, ou bien faire quelque chose à Massanta, ou bien faire le petit fond de Zazazia. Rien. Rien, absolument rien. C'est Lucien même, père à son âme, mon frère, qui a pu construire un hôtel à Massanta. Et malgré ça, quand lui il est arrivé, lui, Amara, c'est son cousin, dès qu'il est arrivé, la pile aussi l'a mis en prison. Et ça comprenez. Et voulait monter Lucien contre Damaro, dit que non, c'est Damaro, comme patati patata. Damaro a dit, moi, je l'excuse, c'est mon jeune frère. Voilà. Parce que Damaro, Assemblée nationale, savait très bien qu'on l'a poussé à faire des déclarations. Même l'épouse de Lucien avait fait des déclarations vraiment déplacées. Mais nous avons mis ça de l'autre côté. Donc, Amara, voilà. Donc, Amara, tu vas te calmer. Nous allons continuer comme ça. Nous allons sortir des dossiers. Nous, on ne s'attaque pas à toi, hein, parce que c'est au père des autres. C'est nos leaders que tu manques de respect. Donc, nous ne manquerons jamais de respect à ton papa. Mais nous allons sortir les informations concernant ton papa. Et tu vas céder. Tu comprends? Voilà. Donc, pour le moment là, nous allons t'appeler maintenant le fils du narco Diarra. Voilà, Amara, le fils du narco Diarra. C'est comme ça, moi, je vais t'appeler maintenant. Jusqu'à la fin de la transition. Amara, le fils du narco Diarra. Et puis on passe. Chers frères et sœurs, vous avez écouté Mori Kondé. Mori était à Cancan. Mori, il balade le mafou. Parce que, il connaît que c'est le RPG qui est en train de faire la campagne pour le recensement. Parce que, à Conakry, au moins, les gens ont le courage d'aller se recenser. Mais à Kissidougou, à Kouroussa, Mandiana, Kerouani, Sigling et Cancan, les gens sont réticents. Ibrahim. Mais même si, c'est-à-dire tu es vide dans la tête. Ce n'est pas en menaçant les gens que vous allez obtenir un bon résultat. Kobe Kumalero. Même ce qui se passe entre Doumbia et nous aujourd'hui là, c'est le départ. C'est le départ. Mais tu ne peux pas aller à Cancan comme c'est chez toi, t'arrêter pour être arrogant, parce que Molko Kenim Brakafa. Les commentaires en bas de tes propos à Koko Kenim Brakafa. Moi, j'étais internat au lycée de 3 ans. Tu étais en 8e, 9e année.
Non, on est 8e, 9e. Et puis, en de le cas, visibilité d'Ima. Marcel Loutouré, comment vas-tu? C'est le RPG qui t'a donné la visibilité. Dans ce pays-là, tu n'avais qu'une ONG, c'est tout. Et c'est certaines personnes qui étaient proches du président Alpha Condé qui t'ont poussé, qui t'ont mis comme ça. C'est cette petite lumière qu'on t'a donnée. Quand Doumbouya, voilà, toi aujourd'hui, tu t'arrêtes à Kankan pour menacer les gens. Maintenant, dire que même pour voyager entre Kankan et Kouroussa, tu dois montrer un récépissé. Ça, mais attention, les gens pleurent, c'est ça. D'ailleurs, actuellement, là, les gens ne voyagent pas. Et puis, tu dis qu'après le recensement Bola, vous pensez que vous aurez le temps de contrôler les gens. Regarde, les 21 milliards qui ont été volés, vous avez dit au départ qu'on a que de faire attention au billet de 20 000 francs. En 10 jours, quand vous avez fini de récupérer l'argent là, parce que vous êtes les mêmes trafiquants. Vous êtes les mêmes trafiquants. Comme l'argent a permis d'acheter les devises que vous voulez, vous dites non, que les gens peuvent utiliser facilement ces 20 000 là. Aujourd'hui que vous avez attrapé combien de personnes? Mais Mori, Kankan Neudi, Ambe Kankanka. Et quand pourquoi Kankan Doumanien? Quelle que soit ta valeur à Kankan, il y a même comme Moni ou ben Denen ou. C'est des expressions que j'aime beaucoup. S'il te plaît, prends ton temps, tu lis les commentaires en bas de tes bêtises à cran. Algokibra Kafa. Tu sais, toi qui peux pas résister quand Doumbouya va chuter, il est essayé, parce que Denen Nidi, parce que tu n'as pas 40 ans. Ibrahim, toi tu pourras pas rire, parce qu'il a carré de bâtiment. Imagine-toi, on te prend à 38 ans. Tu passes le restant de ta vie en prison. 30 ans en prison. Parce que c'est le minimum que tu prendras, 30 ans. C'est-à-dire, hier m'a fait, tu n'es pas le seul, hein. Tu n'es pas le seul. C'est comme le cas de Amara. Amara, lui, ne veut, c'est-à-dire, toi, Amara, Doumbouya conseiller, Doumbouya ALPT, le petit, comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? En tout cas, tout le groupe là, c'est pas parce que vous aimez Doumbouya ou bien Doumbouya qui est nos terres. Agnante à venir là, après Doumbouya là, c'est-à-dire dans la vie courante là, après Doumbouya là, vous ne serez rien. Quoi. Parce que tellement que vous avez créé la haine, vous avez harcelé les gens, vous avez menacé les gens, vous avez fatigué les gens, vous avez poussé les gens jusqu'au mur. Donc, Aïmiliba, un petit sergent, un tout petit sergent, c'est-à-dire, même si le sergent en question vous laissez en liberté dans la nature comme ça là, moi je ne vois pas un bon Guinéen, un citoyen de ce pays-là, qui aime ce pays-là, qui va vous approcher. Nyantala. Nyantala. Vu qu'Alkamenke, c'est ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, le RPG, notre parti n'a rien à voir avec le recensement. Notre parti n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, si vous avez voulu ce recensement-là, si j'ai bonne mémoire, 80% de votre programme de 24 mois là, c'était pour recenser les gens. Et cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait pendant les 24 mois. Après les 24 mois, 4 ou 5 mois après, on dit non, le RAVEC là ne peut pas donner une liste électorale. Un matin comme ça, on a acheté les machines pour recenser les gens. Parce que frère Touré, grand frère Touré, Suleiman Touré ou les Flatin, c'est-à-dire la Koumakan, et quand même faut kankan vous dit.
Kankane odi de. Kankane odi. Ikumani kankane odi. Ida di kele o. Ida dom net. Ikumani kankane. Nabaya. Ikumani nabaya odi. Ah, petit. Petit. Ça dit Ibra Wara. Ikokuida Kanda le Madouma. On est d'accord avec ça. Il ne peut être que ton candidat. C'est pas parce que tu l'aimes ou pas, non. C'est parce que, avec alors, personne ne peut dire non. Parce qu'avec Doumbouya, c'est deux choses. Soit tu es pour, c'est ok. Si tu es contre, tu vas en prison. Il va aller au bas. C'est parce qu'ils ont tout fait pour qu'Aliou adhère à leur cause. Quand je vois la grosse femme là, la grosse sorcière, là, Aminata Diallo, cette grosse femme là, hein, en train de dire par-ci, par-là, qu'elle est de l'abbé, son mari est de Mamou et autres là. Mais on s'en fout de ça. Est-ce que Konoko Doumbouya n'est pas un ethno? Mais personne n'a demandé à cette grosse femme. Si Doumbouya aime les Peuls, Doumbouya n'aime pas les Peuls. Mais qui l'a dit? Non, on ne juge pas Doumbouya par son nom de famille. Mais nous, on juge Doumbouya par ses actes. Regardez cette grosse femme. Regardez-la. Ronkikoff, Chagawi, Labungi, Darengi. Haingi Hersata. Regardez son visage. Elle était en maman, elle était trop... Regardez-la. Mais est-ce que vous l'avez vue souriante? Regardez comment elle regardait. Elle sait. Il n'y a rien de... Parce que c'est maman, elle connaît sur le Fouta. Elle connaît très bien. Elle sait que les gens sont blessés, les gens ont souffert. Mais on les oblige. Elle-même aujourd'hui, quand j'ai entendu quelqu'un dire qu'elle est comme vous êtes le porte-parole du Sénat, demandez-la si elle est porte-parole du Sénat. Demandez-la. La prévoyance là, demandez ce que son mari a causé comme problème à la prévoyance. Demandez. Tonton Touré Mohamed, salam alaikum. Demandez-la. Son mari. Allah. Mais bon, ce n'est pas elle le sujet. Sinon, elle là, elle doit se taire. Je parle pas d'autre personne, je parle d'Aminata Diallo, général Aminata Diallo. Elle doit se taire. Il y a ces sextapes dans beaucoup de téléphones. Elle le sait. C'est à cause ça, même quand tu la regardes trop là. Elle pense que tu as sa vidéo dans son téléphone. Elle le sait. Plus de 3 vidéos, ça dans le téléphone des gens. Ah, elle est là aussi, elle peut regarder Yibaya qui était dans... regardez. Et puis, ce qui me fait rire, regardez comment vous prenez. Il y a un garçon qui... Il y a un conseiller là qui a pris son gros bras là, mis sur les seins d'une ministre là. J'ai vu un petit... Quelqu'un a encerclé la partie là, m'a envoyé. Mais tu veux que je dise quoi? Moi, je ne parle pas, hein. Je ferme ma bouche. Hein? Toi, tu étais à côté le second qui était par là, là. Il voulait mettre sa main comme ça, là. Et s'il fait rentrer son gros bras, là, tu sais là où il doit déposer ça. Tu as vu comment tu as fait ta main comme ça. Attendez. Quand vous êtes ensemble, là, regardez comment vous évitez. Quand vous faites les libos, là, entre vous, là, les matchs amicaux, là, vous retrouvez de la place. C'est-à-dire, ceux qui te fait mal, ceux qui t'ont mougou, là, et tu t'es rendu compte qu'ils ont mougou d'autres ministres, ils ont mougou certaines dames, et vous êtes tous ensemble. Et puis tu parles d'honneur, et tu parles de... C'est-à-dire, quand je te regarde, il y a un dossier spécial de détournement concernant ton mari et toi. Ça, c'est gardé pour le groupe d'investigation de FNDC. Aya et Kassodor. Aya et Kassodor. Regardez votre âge. Le plus âgé parmi vous là. C'est qui d'ailleurs? C'est pas le conseil de Doumbouya. Le plus âgé. Oui, je crois que c'est le plus âgé. Tu as vu Tchelema Douba. Tchelema Douba, depuis Tchelema Douba, le gars de Dinga, depuis qu'il a eu Marma Kankalabé. Tu as vu? Lui, il fait plus de bruit. C'est lui-même qui a trouvé la grosse vache. Voilà, il a trouvé la grosse vache. Regardez là. Tout est en Grèce.
Et regardez lui qui a le mal de base. Je me demande comment il fait. Regardez, il ne fait que maigrir. Oui, ça y est, on dit que Kuburuma a un bâtiment. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'au moins, quand tu veux choisir là, au moins imputer de ta vie. Il faut imputer de ta vie. Là, tu vas aller prendre l'artiste Maramakan Kalabe. Là, il a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hey! Non, Yurumi quoi? Non, Yurumi. Il y a des gens là-bas, et ils ont, Moussa Moïse aussi, depuis que Moussa Moïse a choisi aussi, il n'y a plus de problème, hein? Voilà, lui, les 38 heures. Bon, les petits, bon, regardez-vous, vous là, le club de ces fainéants là. Vous voulez quoi? Hein? Non, c'est ça. Donc, Morikone, Morikone. Non, ça veut dire le beaucoup, je m'excuse, ma sœur chérie, je m'excuse. Je m'excuse franchement. Parce que tu es mal tu joues, Mira joue à basket, Dari Koge Makui, hein? Dari, ça dit, tu as dépéri. Avant, quand nos grands-parents nous regardaient, Djoku Berma, yo, Djoku Berma. Avant là, quand il y a Djoku Berma. Mais maintenant là, c'est ce qui peut te manger là, que les gens suivent. Sinon, tu regardes Maramakan Kalabe. Ah, quand tu regardes ça là. Alors, attends, t'adou. Ah, petit. On met ça de côté. Donc, toi, Morikone, le RPG, le RPG là n'a rien à voir avec le recensement. Tu comprends? La question que vous devez vous poser, vous devez vous réunir, tirer une conclusion. Pourquoi les gens refusent de se recenser? Parce que l'élection pour laquelle les gens sont en train d'être recensés, c'est pour asseoir le pouvoir de Mamadi. Comprenez? Mamadi Doumbouya a dit qu'il ne sera pas candidat au départ. Et après quelque temps, il dit ni lui ni son gouvernement. Mais lui, il veut être maintenant président. Mais comme les gens savent, actuellement, personne ne veut aller aux élections. C'est-à-dire, nous voulons vous aider. C'est-à-dire, ce que les gens veulent au fait, comme l'a dit Maurice Sanda, non, lui, toi-même, Morikone, tu l'avais dit, hein, que les Guinéens qui sont dans les coins, les recoins de la Guinée, ne veulent même dire que de ne pas gaspiller l'argent du contribuable, de prendre Mamadi Doumbouya le mettre directement comme président de la République. Mais faites-le! Faites-le! Pourquoi? Parce que tout le monde dit, Ouya Sanda dit que les Guinéens n'ont plus besoin d'aller chercher d'autres candidats. Parce qu'ils en ont. Et le candidat là, c'est qui? C'est Mamadi Doumbouya. Hein? Quand vous regardez Maurice Sanda, qui est docteur, c'est pas s'il est pédiatre, au moins, quel que soit, en tout cas, il a étudié la médecine. Aujourd'hui, qui nous dit carrément de soutenir quelqu'un qui n'a pas son examen d'entrée en septième année. Et de surcroît, un assassin, un tueur à gage. C'est regrettable, hein? C'est regrettable. Je ne dis pas à Mara, Djiba, eux là, ils n'ont pas fait l'école, hein? C'est les gens qui sont débrouillés. Djiba là, s'il parle un peu bien français là, c'est parce qu'il était en France. Sinon, c'était un ancien DJ. Voilà, Abguissé là-bas, quelque part là-bas. Voilà, quelque part là-bas. Celui qui gère nos mines aujourd'hui, un ancien DJ qui gère les mines des milliards de Guinée. Ah, la Guinée. C'est autre chose. Donc, il y a mon grand qui demande au docteur. Ah non, on dit qu'il est pédiatre. Frère Ibrahim, on dit qu'il est pédiatre. Bon, en tout cas, il a eu le prix Nelson Mandela à cause de l'excision. C'est à cause de ça, je crois bien. Et depuis ça, au départ, il signait avec le prix Nelson Mandela. Il ne signait pas le titre de ministre des Affaires étrangères. Il mettait le prix Nelson Mandela. Ça là. Hein? Il y a des gens qui ont eu avant lui et après lui le prix Nelson Mandela. Eux là, ils n'ont pas fait la publicité de ça. Hein.
Donc, comment reconnaître recensement où les gens ne se recenseront pas parce que le recensement là, c'est pour asseoir Mamadi. C'est pas pour des élections transparentes. Wallah, vous reconnaissez. Si Doumbouya ne partait pas aux élections, aucun membre du gouvernement ne partait pas aux élections, si vous étiez arbitre, c'est la queue que le monde entier allait voir dans les centres de recensement. La queue. Vous allez voir des personnes en perte de vue. Mais c'est recensé pour asseoir le pouvoir de quelqu'un que personne ne veut entendre. Non, voilà. Et puis d'ailleurs, qui dit aux Guinéens aujourd'hui, Doumbouya est bon, il est gentil, c'est entre vous là-bas. C'est entre vous là-bas. C'est Aminata Diallo, la grosse femme, qui dit que Doumbouya n'est pas un ethno, qu'il est gentil. On dirait que c'est autant d'Alpha Condé, c'est eux qui éliminent les gens. Mais lui, il est arrivé, il a levé combien? 67 personnes sur l'axe. Bilo, Marouane, on peut citer beaucoup. Je prends une seule ethnie, je fais le partage, je fais un tableau. Comme elle a Diallo dit que non, il n'est pas un ethno. C'est pas ça. Aujourd'hui, les nominations, tu prends les nominations, on catégorise les nominations, on prend liste par liste. Mais on prend les 10 meilleures listes. Allez dans les départements, regardez. Directeur de cabinet, conseiller, inspecteur. Tous les DAF, regardez les noms des DAF. Sortez-moi la liste des DAF. Chaque nomination, 90%, c'est nous les mandingues. On donne maintenant un au Peul, un au Soussou, un au Forestier. Et puis c'est terminé. Voilà. Les autres noms là, voilà. Les autres noms là. C'est-à-dire, on prend, nous, les Cissé, les Touré et autres. Voilà. C'est nous, hein, Andele, les Konaté, les Traoré. Après, on prend un petit Diallo, on met un. On prend un petit Souma, on met un. On prend un petit Sakovogui, on met. Et puis, c'est terminé. On dit, non, c'est fini. 3 personnes sur 10 personnes, il y a 7 personnes sur Andele, on dit. 3 personnes sur les autres. Donc, c'est nous. Konateke a dit, enfin, il y a fait qui dit, wallah. Depuis avant, je voulais être jeune, là, Konateke. Maintenant, on a Céline Kili. Donc, on reconnaît qui le cancan. Le recensement là, à Kalaï. Et puis, terminer le recensement là, et puis menacer les gens, même Baké Wala la Tani. Non, mais récipicier, là, qu'elle reçoit, à Bassan de publicité qu'elle a des fans. Depuis que le Gabon, regardez la publicité que le Gabon a fait. Le Gabon est passé par les activistes. Le Gabon est passé par les artistes. Le Gabon a utilisé les personnes ressources pour sensibiliser. Les Gabonais n'ont jamais menacé quelqu'un. Hein? Les Gabonais n'ont jamais menacé. Mais vous, toi, il est vrai. Ikumaka Mente, Doumbouya doit te rappeler à l'ordre. La façon dont Doumbouya a rappelé le matelas de Mamé 5 là, Fatmata Kamara, la fermière là, la façon dont Doumbouya en personne l'a rappelé à l'ordre là, il fera Ikumaka Mente. Quelqu'un doit appeler Doumbouya de Kankan là-bas, Kafoyana. Kouila ministre Mente. Et puis tu n'es pas ministre de l'administration du territoire, de Silkroa. Tu es ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Bonkoba, Doukoba, et le gère là. Tu n'es pas chargé de recenser. Il a baraté, ni Dabayate, ni Kafayate. Qui t'a cherché là-bas? Qui t'a demandé? Qui t'a parlé de urbanisme et habitat là? Il y a tellement de problèmes de logement dans ce pays-là. Problèmes de terrain, problèmes de bâtiments. Il y a tellement de situations à régler au niveau de l'urbanisme et de l'habitat. Il m'a okayé. C'est venu se flanquer ici, parler de menacer la population de Kankan. Qu'on même a recensé, qu'on a syndicat de Harlem, comme on citait mon blitala. Nima Kede. Tu sais, tu as un problème à Kankan avec la famille de Doumbouya et les autres là. Des gens ne savent pas que tu n'es plus aimé à Kankan. Tu ne fais pas la voix à Kankan. C'est à cause de ça que tu es parti à l'abbé. C'est ta femme là-bas. Voilà. Tu es parti, c'est ta femme à l'abbé. Voilà. Tu veux imposer les soutiens à Mamadi à l'abbé. C'est-à-dire tu veux que ta femme, ton beau-frère, toute la famille Soumaré s'occupe de la campagne de soutien de Mamadi. À coups de milliards. La mosquée, la simple mosquée là, a été donnée à qui? En tout cas, à Tombo. Et qu'est-ce que Tombo a fait? La mosquée là, jusqu'aujourd'hui là, n'est pas finie.
tu étais obligé de partir en renfort parce que Mamadi t'a menacé. Et puis, on tu as dit, parlons de ça. Au lieu que tu ailles menacer nos parents à Kankan pour leur dire c'est lui qui serait. Le recensement là, personne ne va se recenser en Guinée. Moi, je ne parle pas de Kankan. Vous allez faire le recensement pendant 20 ans. Vous n'aurez, parce que vous avez 7 800 Guinéens à recenser. Parce que c'est les personnes là qui doivent voter. La Guinée aujourd'hui était à 5 600 qui pouvaient voter. Aujourd'hui, nous sommes passés de 5 600 à 7 800 normalement. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis que vous avez commencé, je vous mets à défi, montrez-moi la liste des personnes recensées. N'a que 100 000 bo. Jusque-là, vous n'avez pas recensé 100 000 personnes. Sur 7 millions et quelques à recenser, c'est un échec et vous allez échouer. Parce que vous n'êtes pas véridique, vous n'êtes pas juste. Vous trompez ce peuple. Déjà, par la volonté des uns et des autres, la grâce divine, avec M. Komara et autres personnes là, ils ont décrété Simandou. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce qui se passe. L'affaire de Simandou morté et même Malo. Tout le monde a maintenant l'information réelle sur Simandou. Vous avez vu, les gens de Bokeh sont en train de se plaindre. Voilà, ça commence à chauffer entre les Bokékas. Que les gens sont partis à Bokeh pour, je ne sais pas, la marche de la paix ou quoi là, qui n'ont pas eu d'argent. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. On se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde. Je vais vous rendre riche. Et Jimin Bafé Bokene, et Jimin Bafé Kamsarne, Jimin Bini, à Bafé, le port de Moribaya. Dieu société bin à Boké, tout est géré, à Bénin, tout est géré par la famille de Doumbouya. Doumbouya, la famille n'a géré fait. Voilà. Autant d'oro, au Dundoubé, voilà. Maintenant, pourquoi vous, pourquoi vous insultez les uns et les autres là, par rapport à ce qui s'est Boké? Mais c'est un Boka et qui est Boké. Au Mouté Tchefala. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien, absolument rien. Aujourd'hui, là, les mines, là, c'est pour la famille de Doumbouya. C'est même pas pour le gouvernement. Hein. Toutes les mines de ce pays-là. Il l'a dit carrément hein, que c'est lui qui est allé à la mort. Même si c'est faux qu'il est allé à la mort. Sinon, on sait qui est allé à la mort. Hein. C'est Ali, le fainéant là, le vaurien là, qui est couché à Kamsar là-bas. Dans la chaleur. Lui aussi, il pense qu'il est arrivé. Moi, j'ai fait coup d'état, je prends, je donne à quelqu'un. Là, il sait que ça se fait pas. C'est immature, c'est inintelligent. Aujourd'hui, là, le résultat. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Voilà. Thank you so much, Lou. Good night too. Good night too, Lou.